Yo, aujourd'hui ça se détruit les bras. Je finis de m'échauffer gentiment, tranquillement. Je vais juste me mettre dans le cadre, comme ça vous voyez mes petits bras en train de m'échauffer. Euh, J'avais un truc à dire pour le mois du futur qui va monter cette vidéo. Et en vrai ça peut vous intéresser aussi, je sais pas, peut-être. Demain, enfin du coup aujourd'hui, le jour où tu montes la vidéo, mon gars t'as le temps. T'as le temps de quoi? Alors, pour ceux qui écoutent la vidéo, vous savez pas de quoi je parle. Pour moi, tu sais très bien de quoi je parle. Demain, tu as carrément le temps de tourner cette putain de vidéo, le récap du mois. Alors, ça fera pas pile un mois, t'auras pas vu le médecin, mais c'est pas grave, tu peux déjà faire quelques scènes. Là, t'es devant ton ordi en slibard probablement en train de monter. Du coup, tu me fais le plaisir d'enfiler un t-shirt et d'aller faire ton putain de. ton putain de Tu me fais le plaisir de pas bégayer aussi. Ton putain de récapitulatif du mois. Parce que les gens, bah, ils sont là pour ça en fait. Et puis comme ça, je peux déjà avertir maman et madame de ne pas regarder la vidéo qui s'intitulera, je sais pas, récap ou alors un mois sous produit, enfin bref. Ne regardez pas cette vidéo, voilà, si vous voulez pas avoir mal au cœur. Non, en vrai, il n'y a pas de quoi avoir mal au cœur, mais voilà, je sais que ça peut. C'est un petit peu compliqué d'entendre soit son fils, soit son copain parler de ça, enfin voilà quoi. Je comprends totalement, c'est pour ça que j'essaye d'éviter au maximum d'en parler durant les vidéos comme ça. Et c'est pour ça du coup qu'il y aura des vidéos chaque mois. Ou alors si je sens que j'ai besoin de plus, bah, il y en aura plus. Mais des trucs où je récapitule, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien, comment je me sens, est-ce que je me sens comme de la merde, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai pris du poids, j'en ai perdu, la force, machin, bref, vous avez capté. Ceux qui regardent les vidéos tous les jours, je me répète quand même pas mal. Euh, Bon, je pense qu'on est pas mal pour ce qui est de l'administratif. Du coup, on va commencer. Je vais aller chercher les petits haltères et on va faire notre première série, les mecs. Objectif, ne plus pouvoir plier le bras ni le tendre. Ah putain. Ceux qui suivent vraiment toutes les vidéos, vous savez déjà. Et encore, faut les suivre vraiment assidûment. Je me suis pété le bras il y a. Ça va faire quoi, 2 ans maintenant. Là, on est en 2025, ouais, je crois que c'était en 2023. Ouais, il me semble. Je me suis pété le bras, genre la tête du radius, donc en gros vers le coude. Et j'ai repris le sport un peu trop tôt. Parce que mon médecin il m'avait prescrit je sais plus combien d'arrêts de sport, je crois un truc de 4 mois. Parce que c'était une fracture, du coup bah c'est un peu compliqué quoi de. En plus c'est sur l'articulation du coude, du coup vous vous doutez que chaque mouvement ça tue. Mais du coup j'ai repris un peu trop tôt et j'ai genre une espèce de cale osseuse qui fait que certains mouvements je peux pas, genre j'ai perdu un peu d'amplitude sur. Genre je peux pas tendre le bras à fond. Mais ça c'est totalement de ma faute, hein. Je suis un gros golemon d'avoir recommencé trop tôt. Et puis du coup il y a certains mouvements quand même qui me font mal, notamment je sais pas comment ça s'appelle. Ça là. C'est quoi cette dorsiflexion ça? Je sais plus. Mais en gros, tourner mon poignet comme ça me fait mal. Et du coup sur les curls, je commence comme ça en neutre. Et tout au long du mouvement, je tourne mon poignet. Ça fait quand même mal, je sens que ça tire. Surtout quand il y a de la charge. Mais c'est pas grave, je vais forcer comme un gros bourrin. Et puis j'essaye quand même de pas trop non plus tourner le poignet jusqu'à ce que ça me tue quoi. Donc je limite quand même le mouvement. Du coup, à gauche, ça s'apparente un tout petit peu plus à du marteau. Je suis un peu moins. Frère, je connais pas les termes, merde. Bon, vous inquiétez pas, d'ici quelques années, je connaîtrai tous les termes. Avec les études de physio, là, ça va être frappe. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que ça me fait un peu mal au bras. Euh, voilà, je me plains comme une petite fille.
Putain, l'enfant quoi. Non, on va refaire une série comme ça. Parce qu'en vrai, je la sens bien. Seul truc qui est un peu relou, c'est que maintenant j'ai un pump. Genre là, j'ai juste tenu les haltères et j'ai déjà un pump à l'avant-bras. Alors ça peut être relou comme ça peut être cool. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Moi, je trouve que c'est relou parce que du coup, ça fait que j'ai moins de grip. Et puis c'est pas... Enfin voilà quoi, soit je diminue le poids, je fais plus de reps, mais du coup il y a encore plus de sang dans l'avant-bras. Ou alors j'augmente le poids, je fais moins de reps, mais du coup je suis plus proche de mon one rep max au grip. Enfin bref, en gros le problème il va persister de toute façon. Je ne sais pas, je sais pas. Bon, là je pense qu'on a pris assez de repos, mais j'ai quand même envie de vous faire un autre angle. Alors vous savez quoi, je vais vous prendre avec moi. Je sais pas comment on veut faire. Bon ça va, là j'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde. On va faire comme ça. Salut les mecs. Tac. Petite strat pour savoir si je suis dans le cadre ou pas, parce que je verrai pas après. Là, on dézoome un peu. Faut que vous voyez quand même. Voilà. Tac. Et puis, c'est un tout petit peu trop lumineux. On baisse l'ISO. Voilà, magnifique. Hop là, parfait. Ok, c'est bon. Deuxième série du coup. Ok. Alors on est bon pour les curls alternés. Maintenant je vais aller voir s'il y a une petite poulie de libre. Et je vais bricoler un exo. On va voir. Bon, l'équipement va se faire à l'ancienne. Ça va se faire du bon gros curl pupitre. Pupitre comme à l'école quand on était derrière le pupitre. Non mais là en plus la config elle est chelou, genre bah vous voyez pas du coup, mais vous êtes à côté d'un pilier, là il y a un pilier là. Et donc du coup j'ai l'impression que je suis puni en fait, comme à l'école quand j'étais petit. T'es puni, tu te mets à la table qui a tout au fond, comme ça contre le mur comme un golemon. Je sais pas quel âge j'avais. Parce que le système scolaire français et suisse il a rien à voir. Nous en Suisse on compte genre en Armos. Du coup, on fait de la première année jusqu'à la 11e année. Première année, c'est l'enfantine, tu fais 1, 2, après t'as 3, 4, 5, 6. Après t'as, genre c'est des blocs. Après t'as 7, 8. Après t'as 9, 10, 11. Et à la fin de la 11e, tu fais ton certificat de fin d'études. Du coup, je crois qu'en France, vous appelez ça le brevet. Il me semble. C'est ce qu'il y a avant le bac. Genre ce que tout le monde est obligé de faire. Ouais, voilà, le brevet. Puis après, nous, ça fait comment? Ça fait gymnase du coup. Si vous suivez la voie académique avec le plus haut degré d'études, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est ça. Bah, du coup, vous étiez en voie pré-gymnasiale durant la 9e, 10e, 11e. Ensuite, vous faites gymnase. C'est 3 ans après la 11e. Du coup, vous faites première, deuxième, troisième. Vous, je crois que vous comptez à l'envers. Vous faites genre seconde, première, terminale. Après, vous avez le bac en terminale. Nous, on fait première, deuxième, troisième. Et en troisième, on a la matu, on appelle ça. C'est pas le bac. C'est un peu plus dur que que le bac, pardon. Il me semble. Mais parce que le système scolaire suisse, c'est un peu... Genre, vous, en France, pour avoir la moyenne, c'est quoi? C'est 10 sur 20. La moitié. Et nous, c'est 4 sur 6. Du coup, c'est un petit peu plus dur que la moitié. Voilà. Faut avoir les 2 tiers. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, là je me perds un peu. On va faire ma série parce que voilà, ça partait de quoi? Ça partait du pupitre, du terme pupitre, le curl pupitre. Et je vous explique le système scolaire suisse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre les mecs? Putain, mais dites-moi qu'il faut que je ferme ma gueule parfois.
Ouah frère. Cet exo il est vraiment un double tranchant genre. T'as un stretch de baiser, mais du coup ça fait trop peur de se déchirer le biceps. Là je me suis chié dessus. Je vous jure, genre j'ai senti un peu... je sais pas, je préfère pas forcer, pas faire le con. Et puis un truc aussi qui est un petit peu relou, peut-être que je suis une princesse, mais le pupitre il est dur de fou. Genre j'ai l'impression que je m'entraîne comme les mecs en Inde là qui font le street lifting, qui soulèvent des pneus. Voilà c'est pareil là, c'est du béton le bail, putain de merde. Genre il y a des spots où c'est plus mou, mais je sais pas, c'est chelou. Peut-être parce que c'est neuf. Je sais pas, moi j'étais habitué à un truc un peu plus mou quand même. Bon, vous me direz, peut-être que je suis vraiment juste une princesse. C'est possible, c'est même fort probable. Je me repose et on envoie la deuxième série. Alors les gars, apparemment, la musique c'est classé comme produit dopant. Du coup, moi je me mets sous sous l'inverse l'inverse de la testostérone, je me mets sous pilule. Pour ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos, l'époque où je faisais des... Enfin l'époque, c'était il y a quoi, il y a un mois de ça, quand je faisais encore les edits. Genre je parlais à la maison, après je faisais une edit de l'entraînement. Il y a une des edits où il y a ce son là. Bref, c'est de la frappe. Mais ouais, en vrai c'est pour ça que la musique c'est interdit en force athlétique en fait, parce que apparemment ça booste les performances. Je prends. Putain. Ah putain. Ok. Alors, je sais pas, peut-être je vais en faire encore un peu de curl normal. À déterminer, vous verrez au prochain cut. Bon les mecs, du coup, 2 séries de ça là en unilatéral. Sauf que je pense que le clip il sera fusionné. Genre vous aurez la gauche et la droite, parce que c'est pire débile des fois. Genre là si je fais le bras droite, du coup vous voyez pas, genre c'est dans l'autre sens. Du coup genre je fusionne les deux. Ça vous fait gauche, droite, mais j'aurais fait 2 séries. De toute façon je changerai la cam de place, du coup vous verrez. Puis après on passe je pense à une variation en marteau. Je sais pas encore si je la fais à la poulie ou aux haltères. En vrai pourquoi pas faire poulie et puis essayer de faire le max de reps. Ça j'avais bien kiffé la fois où je l'avais fait. Encore une fois à déterminer. Oh putain. On voit quand même que j'ai plus de force à droite qu'à gauche, hein. C'est toujours le même constat, mais bon. Je crois que je me suis décidé, je vais faire du marteau mais à la corde. Je vais chercher le step et on commence. Ok, pourquoi j'utilise un step?
Alors pour ceux qui regardent toutes les vidéos, vous savez déjà. Pour les autres, les derniers de la classe, ceux qui sont au fond, qui dorment pendant que j'explique, ouvrez grand vos oreilles, c'est révolutionnaire. Quand je suis en bas là, quand je prends ma corde, tac, il y a une longueur, une distance, qui fait en sorte que si je tends les bras en bas du mouvement, le stack il se repose et du coup je perds toute la tension dans mes bras. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour essayer d'avoir la tension? Réponse numéro 1, je me mets sur la pointe des pieds et je fais ma série sur la pointe des pieds, comme ça je fais les mollets en même temps. Pourquoi pas? Ou alors réponse numéro 2, j'ai pas envie d'avoir des gros mollets. Je me fous sur un steps et du coup j'élimine le facteur repos en bas du mouvement. Eh ouais, pas bête hein. On fait la dernière des biceps. Après je m'arrête, on fait triceps. Je pense qu'il y aura un petit peu d'épaule aujourd'hui. Pas beaucoup mais quelques séries. Je pense que je vais faire un petit peu même d'avant d'épaule en vrai. Pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et en vrai de vrai, c'est rare quand même les gens qui ont un avant d'épaule trop développé. Enfin j'ai l'impression en tout cas, genre on dit souvent, ouais les mouvements de presse ça suffit en soi à développer l'avant d'épaule mais je sais pas. Genre ça court pas non plus tous les coins de rue, les mecs qui ont genre un avant d'épaule à la Sam Sulek, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, sceptique. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Du coup, je vais y travailler. Ok, on est bon. Ah, quoique. Ah, je sens que j'ai de la patate encore. Allez, vous savez quoi? Encore une pour le fun, je vais faire du marteau mais aux haltères. Aucune idée de ce que vaudra le plan, vous m'en redirez des nouvelles l'équipe. Hein. J'aimerais bien que vous soyez dans la salle là avec moi genre. Parce que je pense que la cam elle rend pas hommage hein. Mais genre ouais je pense que le plan il a la zob un peu mais genre. Putain là dans le miroir c'est insane. C'est insane. Bon du coup on passe au triceps. Putain mais en fait j'ai envie d'en faire à l'infini là, c'est une dinguerie. Non allez faut que je. Ça sert à rien d'accumuler de la fatigue pour rien. Du coup on part sur les triceps. Je sais pas encore ce que je fais en premier exo. On verra. Bon, je me suis juste échauffé, je suis déjà pumpé. Voilà. Allez, on part sur la première série, je mets pas trop lourd. J'essaie de vraiment avoir le gros stretch. Et...
Putain. Ça, je sais pas si c'est juste moi, mais là j'ai l'impression que j'étais violé, ouais. Genre je voyais vite fait dans le retour, enfin j'ai pas de retour, mais genre dans le métal là. Et ben, putain, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Rich Piana qui s'entraîne. Rich Piana. Ah oui. Et ben, de toute façon lui, même quand il s'entraîne pas, il est violet le mec. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est un truc de circulation, peut-être la pression artérielle, sanguine, tout ça, je sais pas. Voilà, bah moi la mienne je vais la vérifier dans 2 jours. On verra ce qu'il en est. Mais je pense pas. Enfin, ça c'est un truc qui se voit pas trop. Enfin, qui se ressent pas. À moins que tu fasses un arrêt du coup. Mais non, on verra bien. On verra bien. Je pense que je vais m'acheter une petite machine quand même pour le faire à la maison. Comme ça je peux vérifier tout le temps. C'est un petit peu mieux. Mais voilà, comme ça en vrai c'est bien. Durant le récap là du mois, du coup je pourrais aussi vous donner des conseils. Pas que je préconise ça à tout le monde. Je vous déconseille, mais je pourrais au moins essayer de vous aiguiller sur ce que j'ai fait de mal que j'aurais pu mieux faire. Comme ça, vous faites pas les mêmes erreurs et ça se passe bien pour vous. Ok, on a fait combien? On a fait qu'une série pour l'instant. Combien on en fait les mecs? Je commence à faire comme dans Dora l'exploratrice. Combien de séries il me reste à faire? Une ou deux? Je sais même plus comment elle fait Dora, wesh. Je pense que j'en fais encore une. Ça, je suis déjà bien pumpé. Putain, mais ça c'est insane. Hein. La citrulline plus, la créatine plus, on va appeler ça comme ça maintenant. La créatine plus, dinguerie. C'est une folie. Ouais. Allez, on envoie la deuxième. Pas besoin de 15 minutes de repos. Ok. Là, je pense qu'on va passer à du unilatéral. On va pas chercher midi à 14h, les mecs. De toute façon, pour les triceps, en vrai, vous n'avez pas besoin de. Pardon, j'ai fait un gros bruit. Vous n'avez pas besoin de 400 mouvements. Vous poussez vers le bas et vous poussez vers le haut. Et voilà. On a fait à peu près toutes les têtes du triceps. Combien il y a de têtes dans le triceps, les mecs? 3. Ouais, bravo. Triceps. Ouais. Putain. Oh la folie. Alors comment ça se fait qu'on voit que 3 muscles dans le quadriceps? Très bonne question ça. Alors que c'est quadri, normalement ça devrait être 4. Non je rigole, en vrai il y en a un en dessous, je comprends pas. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon les mecs, je prends mon petit temps de pause et je vous reprends après.
Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Genre faire une série et devoir t'arrêter parce que t'as trop de sang genre dans le muscle, c'est une dinguerie. Je vous souhaite de vivre ça un jour les mecs. Bon, on s'envoie une deuxième série. Après on fera un peu d'overhead du coup je pense. Avec le cul dans la barre là. Et après on fera un petit peu d'épaule en fonction de l'heure qu'il est. Ouais j'ai le temps. On fera un petit peu d'épaule, ensuite cardio. Cardio je vous filme pas. Vous pouvez venir sur Insta si vous voulez voir ce que je fais pour le cardio. Il sera dans la description comme d'hab. Voilà, petite pub pour Insta. Non en vrai je poste pas beaucoup sur Insta, mis à part les stories. Voilà. Parce qu'en fait j'ai envie de faire. J'ai envie d'éviter le plus possible de faire du contenu pompé. Mais je crois que je vais quand même le faire, genre nique sa mère, juste pour que ça ramène un peu de monde sur YouTube en fait. Parce que genre sur YouTube c'est pas du contenu qui est pompé. Genre enfin forcément je m'inspire de personnes. Notamment Sam Sulek. Genre on me l'a encore dit en plus l'autre jour, genre ouais tu me fais penser à Sam Sulek, bah voilà c'est complètement inspiré de lui. Ce format là en tout cas. Enfin il y a sûrement des gens qui l'ont fait avant lui, qui ont juste moins percé que lui, mais on va dire que le format c'est un type Sam Sulek. Mais du coup ce que je raconte, ce qui se passe comme entraînement, etc., c'est pas du contenu qui est pompé. C'est propre à moi quoi. Genre mon style d'entraînement il est propre à moi, même si vous allez forcément trouver d'autres gens qui s'entraînent comme moi, mais si vous voulez, genre on vient de chemins différents. Par exemple, il y en a un qui vient du chemin de droite, l'autre du gauche. Mais à la fin, on se rassemble sur le même chemin. Mais du coup, ce que je vous raconte, c'est pas seulement la finalité du chemin, c'est aussi comment j'y suis arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est quand même original. Voilà, c'est tout. Je me justifie pour dire que ce que je fais, ça vient de moi. C'est une dinguerie quand même. On envoie la deuxième série. Pardon, putain. J'ai tellement de voice crack, ça c'est une dinguerie les gars. Quand je dois faire des présentations orales là devant toute ma classe comme un troubadour là et je vais avoir un voice crack, ça. Tu vois le gros mec comme ça là bien stock qui a un gros voice crack devant tout le monde. C'est gênant oui. En plus ça m'arrive vraiment tout le temps genre. J'ai pas mué ou. Voilà, encore une fois, j'ai pas mué. Folie. Allez on envoie. J'ai trop de peine à compter combien de reps je fais. Genre à chaque fois j'oublie. Genre je compte à gauche, mais après j'oublie quand je fais à droite, du coup c'est débile. On passe au overhead pour essayer de target un petit peu plus la longue portion du triceps. Donc tout ce qui est là. Et après on en aura fini pour les triceps les mecs. Allez on expédie ces deux dernières séries. Après on n'en parle plus. Alors, je peux t'abuser.
Ouais, là j'ai un peu abusé de la légèreté du bail. Je me suis sous-estimé. Et ouais. Bon, il reste plus qu'une. Ah mais après biceps j'ai fait plus. Ah mais je crois que mes biceps sont moins développés que mes triceps. On va laisser passer pour cette fois. Faire 6 séries de triceps. Ça va, sachant que les bras c'est pas forcément mon point faible non plus. Allez, ça passe, ça passe. Bon, du coup dernière, je fais mon petit temps de pause, tout seul comme un grand, sans parler, en me concentrant. Et après je vous reprends. En plus ça rime. Allez, dernière équipe. Après je pense que je vous filme une petite série d'épaules et ensuite voilà quoi. Et à voir, parce que souvent je dis ça mais j'oublie. Et du coup vous vous retrouvez avec 0 série d'épaules. Mais personne se plaint, du coup bah je sais pas, je vous fais peur ou c'est quoi? Vous avez peur de vous plaindre, c'est ça? Vous faites bien les mecs. Cet exo, j'ai l'impression que l'échec il arrive tellement rapidement. Je sais pas, je pense que c'est parce que t'es tellement stretch que genre au bout d'un moment juste tu pètes ton câble. Bon allez, on passe aux épaules vite fait. Je pense que je vais faire, je sais pas encore quel format je vais faire, mais je pense que je vais faire vite fait un petit peu d'avant d'épaule, les élévations frontales comme ça. Et puis vite fait un petit peu de latéral et voilà quoi. On boucle ça ici. Bon les mecs, je vous montre comment je fais mes séries d'épaules en mode troisième âge, parce que j'ai toujours mal à l'épaule, du coup je force pas. En fait à partir d'une certaine amplitude ça me fait mal, du coup je reste en bas juste, et puis j'essaie de garder en tension comme ça. Et puis juste brûler, écoutez, voilà, je fais ce que je peux pour essayer de pas trop me niquer, mais quand même activer ses épaules, et puis en vrai ça brûle quand même. Certes j'ai pas une amplitude maximale, du coup bah je pense qu'il n'y a pas un gain maximal vu que je suis pas contracté à fond tout en haut. Mais voilà, on teste les mecs. Il faut essayer d'éviter les problèmes. Comme s'il y avait un trou sur la route, bah tu vas pas rouler dedans, tu vois. Tu essaies de l'éviter. Ok. Voilà, léger, on bombarde les reps. Et ça passe les mecs, ça passe. Ça me fait pas trop mal et puis ça pump. Donc moi, je sais pas si vous verrez depuis là. Guettez-moi ça l'équipe. Attendez. Faut que j'ai le retour. Petit flex de kéké, guettez-moi ça. Ah vous voyez pas bien. Mais je vous jure que c'est pas dégueu. Je vous jure que c'est pas dégueu. Ok. Bon l'équipe, vous en pensez quoi? Pas trop dégueu hein. Putain j'aurais kiffé que le fond là il soit blanc. En vrai je pourrais me foutre comme as mais du coup je me vois pas. Et poser sans se voir en vrai, c'est une putain de galère genre. Mais bon. Ok, guettez ça. Putain, faudrait que je mesure mon tour de bras en vrai une fois. Ça fait longtemps que j'ai pas mesuré. Ouais, je sais pas combien je suis.
dernière fois que j'ai mesuré, je crois que j'étais genre à... Putain les mecs, je sais plus. 42 42, 43. Je sais plus, putain. À mon max. Soit 42, soit 43, hein, je sais plus. La honte les gars, quel go muscu ne connaît pas son tour de bras, putain. Bon bah vous savez quoi, je vais le faire, je vais mesurer. Puis on verra bien. Et carrément, les mecs, il y a une balance en face de moi. Je suis trop curieux. Bon, je peux pas me dessaper ici, genre je peux pas me foutre en calbar parce que bah il y a des gens. Genre on est dans des. En fait, c'est pas vraiment des vestiaires ouverts. C'est genre. Bon, vous en avez rien à foutre en fait, mais genre. Il y a des cabines pour se changer. Et là, je suis genre juste. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils peuvent me voir genre comme ça. T'sais. Voilà. Du coup, bah je peux pas me foutre à poil complètement. Bon, là, on est en fin de journée, je suis habillé. Suspense, les mecs, je vous dirai pas. Je vous dirai pas. Suspense, je garde pour quand je ferai du coup le récap. Je sais pas si je vous filme, je crois que je vais faire un petit peu d'abdos en 2 spi. Ouais, je vais faire un petit peu d'abdos. Après, je fais le cardio. Après maison, je pense que je fais ouais, 15 minutes d'abdos, 15 minutes de cardio. Après, on rentre à la maison. Mais du coup, ouais, je crois que je vais vous filmer quand même les abdos. Du coup, je vous amène. Bon, les dernières séries de prières, les mecs. Ensuite, cardio. Venez encore une fois sur Insta si vous voulez voir ce que je fais comme cardio. Ce sera juste une photo, voilà, une story par jour. Voilà, du coup, dernière série. Je vous fais déjà le blabla de fin. Merci de m'avoir écouté les mecs. Je vous fais plein de bisous. On se capte dans 2 jours pour les pecs. Ouais, la vidéo elle sort dimanche, la prochaine elle sort mardi. Voilà, du coup. Je vous souhaite un bon début de semaine les mecs. Plein de bisous. Adieu.